On doit l'avoir, cette Hein? On doit l'avoir, cette En fait, ce qui est écrit en PowerPoint, vous l'avez ça. J'ai même les images. Donc, on va recommencer. Dans les bonnes pratiques pour publier dans les médias sociaux, c'est sûr que quand on parle de Facebook, c'est toujours d'avoir un journal de publication. Comme le premier conseil qui revient, c'est d'être capable de dire, vraiment, de planifier qu'est-ce que je vais publier quand, vraiment au départ. À la place d'y aller, bon, OK, cette semaine, qu'est-ce que je publie, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Ça, c'est sûr que vous pouvez le faire, mais ça s'inscrit mal dans une stratégie marketing vraiment claire. Ce qui est mieux, c'est vraiment de vous asseoir, de regarder, c'est, premièrement, chacun des mois, qu'est-ce qui pourrait être publié dans ce mois-là? Qu'est-ce que je pourrais publier en janvier? De quel thème je pourrais parler en janvier? Toujours en fonction de votre industrie. Qu'est-ce qui s'en vient? Avec toujours comme un pas d'avance sur les autres, un pas d'avance sur vos concurrents. Le printemps, les rénovations s'en viennent. T'sais, on le sait que les gens, là, ils vont sortir plus dehors, ils vont s'acheter des nouveaux kits de patio, ils vont... Mais il faut que soit c'est juste dans le bon temps, mais pas comme 4 mois avant tes concurrents, mais il faut que ça soit pas le premier qui sort. Fait que c'est toujours de l'avoir de planifier, d'avoir déjà, OK, comment je pourrais en parler maintenant? Après ça, vous allez voir vos creux. C'est moi, en novembre, dans mon industrie, il se passe rien. Qu'est-ce que je fais quand il se passe rien? Qu'est-ce que je pourrais... OK, là, je pourrais présenter mon équipe. Fait que, après ça, vous êtes capable de combler les creux avec des choses que, de toute façon, vous pourriez faire. Mais pour ne pas arriver à, ce mois-là, vous publiez à chaque jour. Le mois d'après, vous publiez une fois par semaine. Pour avoir une espèce de constance qui amène aussi votre clientèle ou les personnes qui aiment votre page à ne pas toujours être entre deux, à dire, voyons, eux autres sont bien fatigués, ils publient tout le temps parce qu'ils sont pas habitués. Ben non, il me semble que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu parce que je ne sais pas que les gens vous publient. C'est un peu ça aussi l'idée de Facebook et des médias sociaux. Donnez-vous des thématiques, des défis dans chacun des mois. Dans votre planification, participez déjà une liste de publications, de vidéos, de podcasts, d'articles, de blogs que vous pourriez faire pour vous aider quand vous allez être dans votre quotidien. Fait qu'à quoi, ça prend du temps de faire cette planification-là, sauf qu'après ça, vous en sauvez beaucoup dans votre quotidien. C'est vraiment même toutes les préparer d'avance, puis après les publier. Vous pouvez utiliser des choses comme Buffer ou comme HotSuite pour vraiment comme tout gérer vos médias sociaux ensemble. Fait que, ça, c'est l'avantage, c'est que vous gérez vos publications autant sur Facebook, sur Pinterest, sur Instagram. Vous les gérez comme tout en même temps avec ce genre Buffer, B-U-F-F-E-R ou HotSuite, mais c'est au-dessus. C'est moi qui mon anglais, là, je vous l'ai dit, là, ça me manque un peu. Là. H-O-O-T-S-U-I-T-E. OK, puis ça vous aide à agréger vraiment tous vos médias sociaux puis les gérer juste dans une seule plateforme. OK. Vous êtes sur plusieurs médias sociaux. Ah. Fait que Buffer, lui, il a un plan qui est gratuit. Tout de suite, il est à peu près 20$ par mois. C'est ça. Puis, mais c'est ça. Fait que déjà, si vous sortez des idées, vous savez à peu près quand est-ce que vous allez les faire, vous ne retrouverez pas, ah, OK, qu'est-ce que je publie cette semaine? Vous allez vraiment l'inclure dans une stratégie. Qu'est-ce que ça peut être, là? Je vais vous donner quelques idées. Vous les avez dans vos documents, mais là, je vais en enlever quelques-unes aujourd'hui à cause de l'article qui est sorti hier. Donc, présenter un produit et un service. Présentez-vous, communiquez votre pourquoi. Les gens aiment vraiment ça, surtout si on parle de Facebook, là, de présenter votre pourquoi vous êtes en affaires, pourquoi vous faites cette entreprise-là, pourquoi vous aimez prendre le service ou faire le produit que vous faites. Excusez-moi. Présentez votre histoire, présentez les membres de votre équipe. Parlez d'une problématique vécue par vos clients, résolue avec un produit ou service que vous offrez, bien entendu. Faites un outil, partagez-le, comme une liste à cocher, par exemple. Partagez un top 5 des meilleurs conseils ou des meilleurs articles dans votre domaine. Faire un tutoriel. Les tutoriels sont vraiment beaucoup regardés. Comment on fait ça? Comment on utilise telle affaire? Comment on le produit? Puis vous vous rappelez, je l'ai dit la dernière fois,
Un bol sans sa cuillère se vend mal. Si vous vous rappelez de mon exemple, ben, c'est la même chose. Si dans les médias sociaux, vous pouvez mettre votre article ou votre produit en action. Fait que quand vous faites un tutoriel, quand vous faites comment ça marche, comment ça fonctionne, ben, vous mettez votre produit en action. Donc, vous le valorisez. Vous n'êtes pas obligé d'essayer de le vendre. Mais c'est comme si vous permettiez au client de faire un peu une expérience sans nécessairement être là. Un tutoriel, ça peut être quelque chose aussi qui n'est pas dans votre domaine, mais qui intéresse beaucoup vos clients. Montrer l'envers du décor. Ça, je vous disais que dans Instagram, entre autres, ça fonctionne très bien. Partager des statistiques, une citation, un graphique d'inspiration. Raconter une anecdote. Montrer des clients heureux, si possible, en action avec votre produit. Surtout si vous donnez des commandites, ben, il faut vraiment que les gens soit se filment, prennent des photos avec la commandite que vous donnez, puis après ça, vous publiez ça sur votre page, vous demandez à la personne de partager aussi dans son Facebook personnel, aussi les médias sociaux personnels. Faites un sondage, vous demandez l'avis de vos clients. Puis là, je vous apporte un petit bémol avec ce qu'on a vu. Fait que si vous demandez un avis, demandez un avis vraiment que ce soit pertinent. En fait, c'est ça qu'ils disent un peu dans l'article, c'est que c'est pour un peu arrêter juste l'augmentation de portée organique par du fast-food d'informations, mais que le contenu qui est encore pertinent, c'est pour qu'il rayonne davantage. Fait que, si vous demandez l'avis de vos clients, demandez-le pas une fois par semaine, puis il faut que ça soit vraiment vrai senti avec, vraiment, vous pouvez encore demander de l'interaction, mais tu sais, vraiment dans une, pas juste pour rapide, là. Poser des questions ou inviter des personnes à compléter une phrase. Finalement, je l'enlève, cette ligne-là. OK, comme ça n'a jamais existé. Allez l'enlever de vos documents avec ce qu'on a vu. Proposer un défi avec preuve, une photo à l'appui, oubliez-le aussi. Puis demandez de taguer des personnes qui, telle affaire, vous l'oubliez. Fait que ces trois derniers-là, c'est plus des bonnes stratégies. Ça marchait très bien avant, c'est ça qui arrive, là, mais c'est plus des bonnes stratégies. Parce que maintenant, je n'ai pas passé un concours qui va taper une personne, j'ai vu ça passer sur Facebook. Ben, dans le fond, il n'est plus accepté. Ben, en fait, c'est qu'ils vont l'accepter, sauf qu'ils vont te pénaliser. Et Okay. ça, je vous invite vraiment à aller lire. Là, dans le fond, c'est le reach des pages Facebook fortement pénalisé. Je ne sais même pas si les gens vont le savoir, mais ça va vraiment être pénalisé du fait que c'est pas parce qu'il y a plein de monde qui partage que finalement ta portée organique va être meilleure. Là. Je vais regarder pour le voir dans le courriel pour l'imprimer. Oui. Ça, je pense que c'est sur la page que je vous ai partagé. Okay. Ensuite, pour les bonnes pratiques, pour des publications dans les médias sociaux, ben nécessairement, c'est utiliser des photos ou des vidéos dont vous avez l'utilisation. Vous avez les droits d'utilisation. Ça arrive quand même assez souvent que je vois des photos qu'on voit qu'il y a des petits, il y a des petits carrés dedans, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment évité. Ça donne, on voit qu'il y a comme une chose qui est, ou un mot en filigrane, tu sais. Ça, c'est parce que les droits d'utilisation de la photo sont pas on n'a pas le droit d'utiliser ces photos-là. Fait que je vous le suggère vraiment pas. Je vais donner quelques exemples, en fait, de sites où les photos sont vraiment belles, c'est vraiment de la bonne qualité, les images sont intéressantes. Mais il y en a vraiment plein. Si vous googlez genre images gratuites, vous allez vraiment en avoir plusieurs. Moi, j'utilise souvent Unsplash, Gratisographie, Stockstart. Fait que, ça me dit que j'utilise beaucoup. Vous pouvez aussi aller sur Google, mais en utilisant les images avec réutilisation autorisée. Donc, dans le outil, vous êtes capable d'aller voir puis de cliquer. Vous allez dans Images, Outils, puis vous allez choisir vraiment juste ceux qui ont, si vous voulez, la modification et réutilisation. Ou juste réutilisation si vous voulez l'utiliser comme ça sans nécessairement la changer. Fait que vraiment d'aller prendre des images sur Google qui sont acceptées. Les seules choses que je vous dirais quand vous arrivez sur ces sites-là, ça vous l'avez aussi dans votre document d'aujourd'hui, du module 4. La seule chose à faire attention, c'est que souvent, c'est des photos gratuites, et comment ils se payent, c'est en faisant la promotion de cette photo payante.
Fait que c'est juste ça qu'il faut faire attention, là. C'est comme souvent, là, Shutterstock, ça c'est payant. Fait que souvent, tu vois, eux autres, c'est gratuit. Parce que ça, c'est StockSnap. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 6 premières, c'est des photos qui sont payantes. Donc, eux autres, ça va être écrit StockSnap dessus. Puis eux autres, il y a le petit filigrane que je vous parlais, là, qu'il ne faut vraiment pas utiliser. Il y a le petit filigrane en avant aussi. Mais toutes les autres sont gratuites. Même chose si vous allez dans Gratisographie. Dans le fond, si vous allez ici, rechercher dans leur moteur de recherche, vous allez dans les onglets ici, ces photos-là sont gratuites. Par contre, si vous allez dans la recherche, c'est écrit Search Shutterstock. Mais tu sais, il faut comme être attentif. Là. Fait que si vous allez là, vous allez chercher des photos payantes. Fait que c'est le seul petit. Et par défaut, ils t'amènent vers des photos payantes? Non, pas par défaut. Mais si vous allez là, c'est correct. Mais si vous allez comme dans le petit barre de recherche en haut, eux autres, là, je vous ai parlé des bandeaux publicitaires, des publicités, des liens affiliés. Ben, c'est comme ça qu'ils vont chercher des revenus. C'est pour ça qu'il y a des belles photos gratuites. Puis c'est les deux que je vous ai mis parce que c'est les deux, je trouve, qui sont le plus talents. Celle-là, en compte, là, est vraiment choquante. C'est que là, tu cherches des belles photos, là, tu prends du temps, tu cherches, là, tu trouves, là, c'est une photo payante, comment ça se fait? Parce que tu es allé dans la barre de recherche là, au lieu de l'autre barre de recherche qui est plus basse. Il n'y a rien qui t'avertit que ça. Oui. Ben oui, il faut que tu mettes une carte de crédit à un moment donné, sauf que, tu sais, des fois, on niaise longtemps à trouver la bonne photo qui nous parle, puis quel lien on va faire dans notre texte avec, puis là, finalement, t'arrives, ça fait genre 10 minutes que tu niaises à choisir la bonne photo, puis si t'as des photos pour moi, là, c'est pas super fun. C'est du temps perdu. Les autres stratégies web. Là, on sort un peu des médias sociaux. Avant de rentrer là-dedans, est-ce que vous avez des questions sur les médias sociaux? Qu'on n'aurait pas, des choses qu'on n'aurait pas parlé encore, des choses que vous voudrez c'est sûr qu'on ne va pas aborder plus précisément chacun des médias sociaux pour l'utilisation que vous en faites en coaching individuel, mais aujourd'hui en groupe, est-ce que vous avez des questions? Non? Je n'ai pas parlé de Google+. Je n'ai pas parlé de... Google+, c'est vraiment comme le mal-aimé des réseaux sociaux. Là. C'est probablement la seule chose que Google a faite qui ne marche pas. C'est vraiment, là, il n'y a personne là-dessus, il n'y a rien qui se passe, c'est complètement mort. Par contre, il faut que je vous dise qu'il y a beaucoup de monde qui disent que d'être sur Google+, même si tu n'es pas actif, aide au référencement. Google ne le dit pas officiellement, mais il semblerait. Fait que je vous lance la piste quand même, mais franchement, là, il n'y a pas vraiment... il n'y a pas vraiment... pas vraiment de monde, ça ne marche pas beaucoup. Puis il y en a d'autres qui étaient supposément vraiment des médias d'avenir. Comment ils s'appellent? Mais finalement, ça ne bouge pas bien. Donc, j'ai perdu le nom. Il était dans un lien que je vous ai envoyé sur le groupe, là, qui vraiment, là, c'est un peu mort. Ouais, puis c'est un peu mort. Contrairement aux autres que je vous ai présentés qui ne sont pas encore vraiment présents au Québec et qui marchent vraiment ailleurs, ça c'est un peu plus... Parce que vous avez vu, là, la roue, comment il y en a vraiment beaucoup, avec beaucoup d'utilisation possible, mais je pense avoir fait quand même un petit tour des principaux. Après ça, les autres stratégies web, la diffusion par courriel, par SMS ou par Messenger. Les campagnes par courriel, c'est sûr que ça marche vraiment bien. Par contre, le taux d'ouverture des courriels, des infolettes, c'est quand même, il faut que vous attendez à peut-être 20 à 30% des gens qui les ouvrent. Quand c'est vraiment bien ciblé, vous pouvez monter à 50 jusqu'à 80%. Mais c'est rarement, c'est rare, là. C'est plus là, autour de 50% et moins des gens qui vont ouvrir vos courriels. Pas vous si vous êtes abonné à plusieurs infolettes. Ton micro n'est pas fermé. Je ne sais pas, Michael, est-ce que tu pourrais fermer ton micro? On t'entend. On t'entend. On entend les petits micros. Merci. Je ne sais pas si vous êtes inscrit à beaucoup d'infolettes. Moi, je suis inscrit à une panoplie d'infolettes. Puis, si le titre est intéressant, je vais l'ouvrir, sinon je passe mon tour.
Fait que le taux d'ouverture, moi, je fais 10 000 en taux d'ouverture parce que j'ai une quantité astronomique d'infolettes à laquelle je suis abonnée. Mais, je vous dirais, le nombre d'infolettes que je suis abonnée versus le nombre d'infolettes que je lis, il y a une grosse différence. Pas juste les infolettes, mais vraiment les courriels. Parce que je sais que c'est des courriels automatisés, là. Parce qu'il n'y a pas juste d'envoyer des infolettes, puis envoyer des courriels aussi. Mais je vous dirais que le pourcentage, moi, il n'est pas très élevé. MailChimp, c'est un des plus connus. Il est gratuit jusqu'à temps que vous ayez 2000 utilisateurs, 2000 contacts. Jusqu'à 2000 contacts, vous pouvez facilement utiliser MailChimp sans que ça ne coûte rien. Sinon, après, il y en a d'autres qui sont plus payants. Je pense que j'en ai mis des exemples. Je pense que j'en ai mis des exemples dans vos documents. C'est ça. Il y en a vraiment plusieurs des listes de diffusion. Il y a, en fait, je vous parlais de LeadFox, entre autres, c'en est un qui peut le permettre. Avec MailChimp, ce qui marche bien, c'est vraiment des courriels qui n'ont pas de l'air à la pub. Fait que, c'est vraiment de prendre pas une grosse, pas vraiment les gros formats avec vraiment les images et tout, mais vraiment un format comme si tu écrivais un courriel à quelqu'un. C'est ce qui fonctionne le plus. À moins, le seul bémol, c'est que si vous êtes vraiment très fort sur Instagram, sur Pinterest, et que votre communauté vous suit parce que, justement, vous êtes inspirant, parce qu'ils aiment votre image de marque, là, vous pouvez y aller avec vraiment un template, avec des images et tout. Mais sinon, vraiment, le plus simple possible, ça reste le mieux dans les campagnes. Vous avez, quand vous avez vraiment aussi vos statistiques, c'est le fun de voir combien de personnes ont ouvert et combien de personnes ont cliqué. C'est nécessairement quand tu t'envoies un courriel, habituellement, tu veux qu'il porte une action. C'est un peu la même chose que dans une page de vente. Vous avez donné les 9 étapes, mais vous pouvez faire les 9 étapes aussi. C'est que vous voulez que la personne elle soit intéressée, elle regarde qu'est-ce que vous offrez, mais vous voulez aussi qu'elle passe à l'action. Fait que nécessairement, quand vous avez des fois, souvent, il y a un lien vers une vidéo, vers un article de blog, vers autre chose. Puis, moi, c'est sûr que là, j'ai un taux d'ouverture très grand, mais on ne peut pas prendre ça comme étant quelque chose qui est habituel. Moi, ça, c'était des campagnes par courriel que j'ai faites. Et si j'ai eu comme 76 80 puis 92 d'ouverture, mais c'est des chiffres qui sont plutôt atypiques. Je vous parlais que moi, j'aime mieux avoir moins de monde sur ma page Facebook. C'est la même chose sur ma mailing list. Souvent, c'est mes clients. J'ai des pop-ups sur mon site. Fait que des fois, il y a des gens aussi qui s'inscrivent à partir de mon site. Mais j'ai beaucoup mes clients. Fait que c'est ce qui fait que nécessairement, si mes clients sont en contact avec moi, ils voient un message de ma part, ils l'ouvrent. Mais c'est pas traditionnel. Des gens qui l'ouvrent, j'ai eu, disons, 35 46 puis 30 fait qu'on peut s'attendre à peu près, je peux m'attendre à peu près qu'il y ait 35 du monde qui ouvre mon courriel qui clique sur mon lien. Fait que ça me dit qu'il faut que mon message soit vraiment intéressant. Parce que même s'il y a une partie qui l'ouvre, il y a encore une partie plus petite qui va cliquer sur votre lien. Avec MailChimp, vous pouvez faire aussi tout nouvellement des pages de vente. Puis, c'est vraiment super facile à utiliser. Dans le fond, tu as toujours à gauche ce que ça donne. Puis, à droite, tu as vraiment comme l'endroit où est-ce que tu inscris ton contenu. Et c'est toujours possible de voir le résultat en ordinateur ou en mobile. Tout ce que vous faites, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur votre site Internet, c'est hyper important que ça soit en format, il y avait ça responsive, là, mais que ça soit en format adapté à tous les formats, parce que il y a à peu près 86% du contenu web qui est vu sur un téléphone ou une tablette. C'est énorme. Aujourd'hui, en 2017, là, ça devrait plus exister, là, un site qui sort mal en tablette ou un site qui sort mal pour un téléphone. Vraiment, mais vraiment pas. C'est primordial. Après ça, ce qui est le fun avec MailChimp, c'est qu'il dit vraiment tout le temps, est-ce que tu as tout ce qu'il faut? Fait que tu fais une petite liste à cocher. Puis, pour ceux qui veulent dire, est-ce que tu es vraiment prêt à l'envoyer ton courriel? Et si oui, il te tape dans la main. C'est bon, c'est envoyé.
c'est possible de faire vraiment des listes de personnes puis des sous-listes. Fait que vous pouvez l'envoyer à toute votre liste de contacts, vous pouvez l'envoyer juste à une partie, dépendamment de qu'est-ce que vous envoyez comme message. Ça va-tu pour les courriels de masse? Oui. Dans vos documents, je vous ai dit de vraiment faire attention à la loi C-28. Donc, vous ne pouvez pas mettre n'importe qui sur vos envois courriels de masse. C'est vraiment les gens qui vous ont autorisé à le faire. De façon verbale ou écrite. Je vous dirais de prioriser vraiment en version écrite. Là. Fait que souvent, donc, on fait un concours, il faut vraiment informer les gens qu'en acceptant, ou vraiment encore mieux de faire une petite case, dire j'accepte de recevoir des courriels de la part de les gens, si on coché, c'est vraiment votre consentement explicite. Quand tu as un pop-up dans ton site puis que les gens ils complètent, ben ça fait foi du consentement parce qu'ils écrivent leur nom, ils écrivent leur courriel pour recevoir vos communications. Mais je vous ai mis le lien dans vos documents, puis moi, je vous invite vraiment à aller voir la loi C-28 là, pour en savoir un petit peu plus. Ensuite, SMS, oui, il y avait une question? Parce que moi, mon document, en fait, il arrête après l'info qu'on a vue juste avant. Ben, en fait, il n'est pas complet, là. Je n'ai pas cette information-là dans mon document. Tu vas l'avoir, dans le fond, comme je vous ai dit, là, c'est un peu difficile de suivre dans les documents papier aujourd'hui parce que j'ai comme mélangé les deux. Donc, okay. Tu vas l'avoir, c'est dans le module 3 à la page 12-13. OK, qu'on avait déjà fait. Bien, en fait, c'est qu'on ne s'est pas rendu jusque-là. OK. Fait que ça, dans le fond, c'est le document de la semaine d'avant. Oui, c'est ça. OK, c'est bon. Merci. Ensuite, SMS puis Messenger, c'est vraiment, là, c'est sûr que, moi, je n'ai pas trouvé d'outils gratuits qui le fait ou de plan qui, c'est vraiment avec c'est vraiment des petits robots, en fait, qui permettent d'envoyer des SMS à vos clients. C'est sûr que vous pouvez le faire manuellement, mais habituellement, tu ne fais pas ça, là. C'est vraiment, là, avec des systèmes d'exploitation qui vont te permettre, justement, de mettre des numéros de téléphone pour envoyer par SMS ou les adresses courriel pour envoyer par Messenger. Puis souvent, là, ça prend vraiment un lien avec Facebook aussi. C'est assez complexe. Pour ça, je vous dirais vraiment peut-être faire affaire avec un professionnel qui peut vous aider, au moins pour vous partir. Au début, il y avait plein de monde par Messenger qui pouvait partir des nouvelles applications. Facebook a mis un frein à ça, par exemple. Fait qu'il y a juste ça qu'il y avait les applications qui avaient des autorisations avant qui ont le droit encore d'en faire. La limite n'est pas encore claire. Autant on a mis une loi C-28 qui est claire pour les envois de masse. Pour Messenger et les SMS, on ne sait pas trop où est-ce que ça se situe. Il y a encore des avis légaux qui sont à émettre là-dessus parce que c'est pour ça qu'aussi Facebook a mis un frein là-dessus parce qu'à un moment donné, quand les entreprises ont découvert que par Messenger, je vous parlais du taux d'ouverture des courriels, qu'on peut attendre un 30 à 50 quand ça va bien. Bien, par Messenger et SMS, on peut atteindre jusqu'à 98 des gens qui voient votre message. Fait que c'est d'autant plus intéressant pour une entreprise. Par contre, au niveau de la loi C-28, on ne sait pas trop où est-ce que c'est, où est-ce que ça se situe. C'est pour ça que Facebook a pas mis un frein. Les gens qui en faisaient avant ont encore le droit d'en faire. On parle vraiment des applications. Fait que les applications sont plutôt limitées. Pour l'instant, elles sont plus chères vu qu'il y a moins, tu sais, il n'y a pas comme beaucoup de monde qui en font avec ça. Mais sachez que si vous voulez communiquer directement avec votre monde, c'est vraiment des outils intéressants. Hotjar, est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez? Non. Moi, quand j'ai découvert ça, j'ai adoré. C'est sûr que je dirais que c'est pas comme tout le monde qui utilise ça, mais moi, j'aime vraiment ça, fait que je vous le partage. En fait, en plus, c'est gratuit. Moi, j'aime ça, les outils gratuits, puis vous allez me donner de me l'entendre dire, hein? Mais moi, j'aime ça, les outils gratuits, qu'est-ce que vous voulez? C'est gratuit jusqu'à 300 enregistrements vidéo. Et quand vous avez fini vos 300 enregistrements vidéo, vous avez juste à déliter les autres, puis vous êtes prêt pour 300 autres. Fait que, ça peut rester gratuit à vie si vous voulez. Ce que ça fait, c'est que ça enregistre qu'est-ce que les gens font quand ils vont sur votre site web ou vos pages de vente. Donc, vous êtes capable de voir en temps réel la personne, qu'est-ce qu'elle a fait, où est-ce qu'elle a abandonné dans sa navigation. Combien de temps, chaque personne, d'où ils viennent, quel navigateur ils utilisent,
où est-ce qu'ils ont cliqué dans mon site, où est-ce qu'ils ont arrêté, où est-ce qu'ils ont continué. Fait que ça te permet vraiment de voir en temps réel. C'est un peu épeurant. Tu te dis, oh mon Dieu, ça veut dire que tout le monde a ça. Alors moi, je vois sur un site, l'autre personne est capable. Oui. Mais je suis pas capable de savoir. Priscilla est venue sur ma page et elle a passé tant de temps. C'est vraiment des noms d'utilisateurs reliés à l'adresse IP qu'on ne sait pas c'est qui. Là. Je ne pourrais pas savoir c'est qui, mais je suis capable de savoir que tel utilisateur a passé 7 minutes sur mon site, tel autre a passé 7 secondes. Clairement, lui, il n'a pas eu ce qu'il voulait. L'autre a passé 4 minutes. Fait que je peux aller voir en temps réel de quoi ça a l'air quand la personne est sur mon site. Ce qui nous permet, je vous disais, le dernier cours, d'avoir accès à vos données, d'avoir accès à votre site pour toujours l'optimiser. Hotjar, c'est l'outil qui vous permet d'optimiser, selon moi, le mieux votre expérience utilisateur sur le net parce qu'on voit en temps réel si tout le monde scroll, puis je sais la plupart du monde, où est-ce qu'il arrête, il faut que je change mon contenu à partir de cette place-là. Parce que nécessairement, c'est là que les gens décrochent. Okay? Qu'est-ce qui se fait que les gens ont arrêté là? Ça doit être parce que mon contenu n'est pas intéressant ou parce que lui d'avant les a fait décrocher, mais il se passe quelque chose. Même chose pour un article de blog, je suis capable de voir en temps réel, les gens sont sur mon article de blog. Puis moi, je l'ai vu pour un article de blog, là, il y avait une section où les gens passaient super vite. À un moment donné, j'avais un petit tableau, les gens s'attardaient plus sur mon tableau. Fait que là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu mon tableau avant, pour que les gens décrochent avant d'arriver au tableau. Puis je me suis dit, bon, mais cette section-là, elle est vraiment pas intéressante parce que j'ai comme des grands, tu sais, souvent une bonne pratique avec les articles de blog, c'est de faire des grands titres, des petits textes. Puis, vous voyez qu'il y avait des sections que les gens passaient au complet sur un des articles de blog. Je me suis dit, mon Dieu, mon titre est vraiment pas intéressant. Fait que ce que je pourrais faire, c'est juste aller changer mon titre pour complètement enlever cette section-là. Parce que de toute façon, le monde scroll la plupart des gens. Fait que Hotjar, c'est un outil qui vous permet de voir ça. Ça vous intéresse-tu de voir un peu de quoi ça a l'air ou ça vous intéresse pas? Oui? Oui, oui. Oui? Fait que je vais aller à mon ordi, je vais vous montrer. Ici, c'est comme ça qu'on le voit dans l'interface. Donc, là, je suis allée dans mes recordings. Tu as aussi des heatmaps, fait que tu as vraiment comme en général, des statistiques plus en général, des tunnels de vente, tout ça. Je vais vous montrer les recordings aujourd'hui. Fait que dans le fond, ici, tu vois sur ma page, ça me dit c'est quoi les pages qui ont regardé. C'est quoi les pages qui ont regardé. Cette personne, elle a regardé juste une page, elle a regardé qui suis-je. Elle est restée 1 minute 12. Je peux vraiment aller voir qu'est-ce qu'elle faisait. Celle-là, tu vois, 7 minutes. Fait que, moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je vais voir, un 7 secondes, habituellement, je ne vois pas parce que je me dis que c'était juste pas la bonne clientèle qui est arrivée sur mon site. À partir d'1 minute, 2 minutes, là, je me dis, il est allé assez pour être intéressant un peu, mais à un moment donné, il est parti. Puis, quand ça dépasse comme le 5 minutes, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a fait sur mon site? Il est bien resté longtemps. Fait que là, ça m'intéresse aussi d'aller voir. Fait qu'à un moment donné, vous allez voir, c'est quoi vos moyennes, puis qu'est-ce qui peut être intéressant. Je l'avais mis un tantôt, là. Bon, fait que, tu sais, ça, c'est un vidéo. Fait que je parle de vidéo et je vois vraiment la personne. Qu'est-ce qu'elle a fait? Quand est-ce qu'elle descend? Tous les petits points. Alors, tu vois, là, j'ai mon pop-up mon pop-up pour s'inscrire à mon infolette qui a ouvert. La personne n'a même pas lu, elle a cliqué. Moi aussi, je fais ça. Fait que là, tu vois qu'elle a cliqué. Fait que tous les points où est-ce qu'elle clique, ça devient rouge. Puis ici, je suis capable de voir, là, moi, ça ne m'intéresse pas ici, là. Quand c'est blanc, c'est quand c'est noir, c'est parce qu'elle est restée là. Quand c'est blanc, c'est parce qu'elle descend. Puis quand c'est de couleur, c'est parce qu'elle a cliqué sur des choses. Fait que je peux vraiment aller aux parties qui t'intéressent pour voir, OK, sur quoi elle a cliqué. Donc ici, elle va avoir cliqué à quelque part. Ça, c'est où qu'elle a cliqué. Hop, elle a cliqué sur plus d'infos. Mon bouton d'action à cet endroit-là a fonctionné. Par exemple. Fait que ça, c'est un exemple. Quand c'est une tablette,
Je vais m'arrêter. Quand c'est une tablette, quand c'est une tablette, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit vraiment où est-ce que la personne met son doigt pour. Ah. On voit vraiment comme tout le cheminement qu'elle fait. On suit pratiquement ses yeux. Là, je ne sais pas lesquels je pourrais aller voir. Là. Ouais, j'ai une tablette. Ouais, 10 minutes, c'est long. Mais tu sais, des fois, là, tu vas voir ça, puis là, regarde, tu vois, là, la personne, elle a été très active au début. Tu vois, je suis allée sur une tablette. Elle a été très active au début, puis après ça, ben, peut-être qu'elle est allée chercher un café, telle aux toilettes, là, ça a juste arrêté mon site. Fait que, tu sais, il faut voir, tu vois qu'elle n'a pas été active pendant 6 minutes. Elle est active là. Tu vois que, hop, là, elle clique là. Fait que c'est vraiment, moi, je trouve que c'est un super outil pour optimiser. Ah, puis il ne rate rien. Tu vois, on s'inscrit! Yeah! Bon. Fait que là, elle n'a pas fini, elle a fait finalement fermé. Quand j'ai failli avoir une nouvelle inscription, je ne l'ai pas vue. Pourquoi, je ne sais pas. Fait que là, tu vois vraiment, mais tu sais, je me dis, si tout le monde commence à s'inscrire puis arrête, peut-être que mon pop-up ne marche plus, peut-être qu'il y a un bot technique, qu'est-ce qui se passe. Fait que ça te permet vraiment de voir, tu sais, tes utilisateurs, qu'est-ce qu'ils font quand ils vont sur ton site. Ton site, es-tu intéressant, es-tu fonctionnel? As-tu des bots aussi? Moi, je me suis rendu compte, chez nous, j'ai pas Internet Explorer. Je me suis rendu compte que les gens qui vont sur Explorer, ben ça me dérange sur Explorer, des fois, ils ont des problèmes que moi, j'ai jamais, tu sais, que moi, j'ai pas quand je suis chez nous, je dois faire. Fait que tu vois que c'est son 9FA, je disais que c'est pas retraçable, et je vois qu'il est au Canada, ça fait 6 jours qu'il est allé sur un ordinateur, non. Je vois la résolution, je vois qu'il est allé avec Internet Explorer, puis il y a Windows 8.1. Il a fait 30 actions. Fait que c'est ça mon outil. Là, pour s'inscrire, ça, il faut avoir absolument un site Internet ou bien? Ben, ça peut être une page de vente, ça peut être un article de blog, mais c'est sûr, il faut que tu le lis à quelque chose, sinon tu n'as rien à regarder. Mais genre ta page Facebook, es-tu capable de. Je ne l'ai jamais essayé, je ne suis pas sûre. C'est vraiment, en fait, c'est sûr que l'outil n'est pas fait à la base pour ça. Puis, quand vous allez comme dans vos. Je regarde, mais c'est vraiment fait pour des sites, là. À la base. C'est vraiment pas compliqué. Tu mets l'adresse du site, fait que. Et encore là, c'est le genre de choses qui changent souvent, qui rajoutent des choses. Qu'est-ce qui. Cherchant. Je cherche quelque chose qui est intéressant. Que je veux. En fait, il y a quelque part, je ne vais pas trop essayer de le chercher, mais il y a quelque part là-dedans que tu es capable de voir vraiment, tu as comme une image, une photo de ton site, puis tu vois vraiment où est-ce que les gens vont le plus, c'est plus rouge, c'est plus jaune, où est-ce que les gens vont moins, fait que, ça te donne vraiment comme les points d'intérêt de ton site qui sont. Attends un petit peu. Google Analytics, j'en avais déjà parlé la dernière fois. Ça peut vraiment être intéressant. Ça peut vraiment être intéressant d'aller voir vos statistiques aussi, de voir les gens viennent de où, de quelles sources ils viennent. Tu peux toujours avoir le real time. Fait que, présentement, sur mon site, il y a 3 personnes. Tu peux avoir. Les gens sont venus de où, combien de temps ils sont restés, puis à quelle étape ils décrochent aussi. Fait que c'est vraiment super intéressant. Puis, comme n'importe quelle chose de Google Analytics est gratuite. Pas n'importe quoi. Pas la publicité puis les AdWords, là, mais c'est quelque chose de gratuit pour Google. Après ça, il y a Canva qui peut vraiment vous aider. Est-ce que vous connaissez l'outil? Oui? Non? Oui? Oui? Je vois des oui, je vois des non. Je prends 2 minutes pour vous le montrer. Oui. Je vois ça. Oui? OK. Fait que je vais me rasseoir. En fait, je vous dirais que Canva, c'est vraiment
C'est un peu comme les autres types de tantôt. La méthode de tantôt, ils fonctionnent un peu dans le même genre que ça. C'est de quel tu parles? Celui-là de. Pas le geste. Non, pas genre graticosographie, on splash. Non, en fait, c'est que tu vas aller chercher des photos, tu peux les mettre dans tes. Tu peux aller chercher des photos pour les mettre. Non, ça, Canva, ça te permet vraiment de créer des designs comme si tu avais un graphiste dans ta petite poche. Tu sais, ça te permet de créer des designs vraiment de façon hyper facile, super efficace. Encore là, eux autres, c'est gratuit, à moins que tu achètes le modèle premium. Là, tu peux acheter, c'est comme un modèle d'affaires premium, fait que la base est gratuite. Si tu veux acheter des photos, tu vas avoir plus d'images, plus de templates, bien là, tu payes. Ou ils ont des images vraiment payantes aussi directement dedans. Mais vous pouvez complètement l'utiliser de façon gratuite, il n'y a pas de problème. Ce qui est, selon moi, un des plus grands avantages de Canva, c'est qu'il te permet d'avoir vraiment déjà le bon format. C'est ça un des plus gros avantages. C'est que si tu veux faire une publication Facebook, une couverture Facebook, tu veux faire, dépendamment des réseaux sociaux, il y a plusieurs suggestions aussi. Fait que ça te permet tout de suite de le créer dans le bon format. Il n'y a pas de gossage, hein, la photo est trop grande, elle est trop petite, finalement, la résolution n'est pas bonne quand elle est à l'écran parce que tu as tout de suite la bonne résolution et le bon format. Fait que disons que je vais faire une publication Facebook, tu cliques sur publication Facebook, et là, ils vont te donner vraiment des modèles. Fait que tu as des modèles qui peuvent être gratuits. Après ça, tu peux aller ajouter des éléments. Tu pas toujours avec une balle, non. Tu peux aller vraiment mettre des photos. Fait qu'il y en a toujours, c'est écrit gratuit. Il y en a toujours une partie qui est gratuite. Puis à un moment donné, tu vas arriver sur des payantes. Là. Souvent, c'est pas très cher. Là. Tu vas avoir des 1 $. On voit qu'il y en a quand même beaucoup de gratuits. Je suis capable d'arriver sur des payantes. Puis là, j'étais dans la photo, mais tu as toutes sortes de choses. Tu as des cadres, des formes. On va essayer de mettre un petit. Ça, c'est pour te faire une publicité. Là. Ben, en fait, c'est pas obligé d'être une publicité, ça peut être juste une publication. Photos, OK. Faire un montage Ouais, tu fais des montages avec une publication plus professionnel. Ben, faire une publication qui est belle et qui va vraiment se démarquer. Dans le texte, ben, tu peux aller ajouter des titres. Vraiment juste ajouter un titre. Puis après ça, choisir la façon de l'écrire que tu souhaites. La grosseur. La couleur. C'est vraiment très instinctif. Puis si les couleurs ne font pas ton affaire, tu es capable d'aller en chercher précisément. C'est vraiment hyper instinctif. Ajouter des sous-titres, puis vous avez encore là, donc je ne voudrais pas lui, je fais juste escape, je fais juste l'enlever, ou je vais dans la petite poubelle pour l'enlever. Puis vous avez aussi là, des formats tout préfaits. Où là, lui, il y a un gros titre, puis une autre écriture. Je vais dans ma poubelle pour l'enlever. Vous avez des fonds que vous pouvez choisir. Là, il y en a des gratuits, mais il y en a aussi qui. Seulement, il y en a des payants plus rapidement. Ça me fait mentir. Aujourd'hui, vous voyez, il y en a, c'est comme à 1 $. Si vous prenez lui, il va vous le mettre, mais il va vous mettre un filigrane. C'est comme de quoi que il ne faut pas l'utiliser. Il faut vraiment utiliser un fond. Des petits poissons. Et vous pouvez prendre vos images aussi. N'importe quelle image que vous voulez télécharger, vous pouvez avoir votre logo tout le temps là. Puis ajouter votre image, l'agrandir. C'est vraiment, là, quand je dis que c'est instinctif, là, vous faites vraiment, là, je n'ai pas souri, je pense que ça va mal un peu. Mais vous faites vraiment, tu sais, mettre une image, je m'en vais à mon texte. Je rajoute mon titre ici, je vais l'écrire en blanc. Je vais écrire, je sais pas. Coucou. Puis je décide de le glisser, je le glisse. Ça, c'est vraiment là, très facile à utiliser.
Je peux tout annuler, répéter. Moi, j'ai perdu mon fou. Pourquoi je suis rendue dans le côté comme ça? Comme un partage bizarre d'écran. Je vais ajouter mon logo, il peut toujours être là, je l'ajoute super facilement. Vous voyez que c'est facile de faire des beaux petits arrangements. Ça paraît pas que c'est les autres qui l'ont fait. Puis, ça peut être vraiment très cute pour faire des publications. Pour attirer l'attention, c'est toujours l'objectif. Ensuite, ben, ici, si vous voulez, vous avez juste pour écrire le titre. Moi, je vous dirais que moi, j'utilise toujours télécharger. Il va toujours vous conseiller un type de fichier par rapport au format que vous avez choisi. Comme là, on a choisi une publication Facebook. Ben, c'est un PNG qui est conseillé. Il s'agit que je le télécharge. Ça va le mettre dans mes téléchargements dans mon ordinateur. C'est tout. Fait que quand je m'en vais sur Facebook, je m'en vais chercher mon image, je mets ça directement, puis j'ai un beau petit graphisme qui est fait. Vous voyez des beaux... maintenant, quand vous allez voir des belles publications bien léchées, avec des beaux textes, des belles phrases, vous allez dire, ah, probablement qu'il utilise quelque chose comme Canva. C'est sûr que je vous avouerai que les graphistes, la plupart des graphistes n'aiment pas ça, là. Parce que, tu sais, avant ça, on voulait avoir un beau graphisme bien léché, on fait appel à eux autres plus souvent. Là, c'est facile avec ça, d'utiliser ça dans toutes les publications, puis de faire vraiment des choses qui sont belles, d'aller chercher vos photos dans vos images, d'aller télécharger vos images, de rajouter votre texte par-dessus, ou juste pour avoir la photo dans le bon format. Moi, des fois, même sans rien rajouter, juste pour que ça soit déjà dans le bon format, dans une, ou tu sais, pour la banderole en haut Facebook. Tu sais, c'est des fois d'avoir le bon format, c'est difficile, c'est comme tout croche, ben là, tu choisis ça, tu l'ajustes, puis après ça, quand tu vas la télécharger dans ton bandeau Facebook, ben, elle est impeccable. Fait que c'est vraiment un super outil. Pour moi, c'est vraiment ce que j'appelle un incontournable. Ensuite, je ne sais pas ici, mais dans les outils incontournables, il y a aussi l'automatisation de courriel. On parle de LeadFox, de Drip, Mailchimp pour une version de base. C'est là que je vous disais, je pense que je vous en ai mis d'autres. Je vous en ai mis d'autres dans les feuilles. Là, je suis à la page 13 au module 3. Ben, c'est vraiment les outils d'automatisation courriel, c'est vraiment, j'en ai parlé un petit peu avant, là, ben, c'est vraiment de dire, ben, dépendamment de si donc je donne un cours en ligne, ben, les gens qui n'ont pas acheté à la fin de mon cours, il faudrait que je leur retourne un courriel. Fait que vous pouvez vraiment vous monter des cours par courriel, donc 5 cours par courriel, les envoyer à telle fréquence. Puis, dépendamment de s'ils répondent oui ou non à telle partie, ça va leur envoyer telle autre chose. Fait que ça, c'est vraiment là, hyper précis. Puis, c'est des outils qui sont très conviviales. C'est souvent du drop and drip. C'est genre, tu prends ton document, puis tu es capable de le glisser dans l'outil très facilement. Fait que c'est souvent très facile, mais c'est... Actuellement, c'est quand même des choses qui sont payantes. Ce pas des choses qui sont gratuites, mais pour 50 $ par mois, actuellement, on est capable pour 50 $ par mois d'avoir quelque chose de super pertinent. Puis là, on va vraiment dans la personnalisation du marketing. Ensuite, si je vous ai parlé au début des 9 étapes du marathon marketing, là, on est rendu à la 7e qui est comme de publier, de passer à l'action. Mais il y a aussi des sprints qu'on peut insérer dans notre marathon marketing. Dans les sprints, on parle vraiment de happening. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme-là en marketing, de faire un happening. Fait que, tu sais, il faut faire un marathon toute l'année. On maintient nos réseaux sociaux, on met des efforts, des marketing par courriel, des infolettes. Mais une fois de temps en temps, il faut mousser le tout. Ben, un happening, c'est vraiment un événement qui est intense, de courte durée, qui fait vraiment parler de notre entreprise. Donc, qu'est-ce qui peut être un happening? Un concours, une vente éclair, un événement pour un lancement aussi. Donc, disons que vous avez
vous avez vous faites le lancement de votre site web, mais vous décidez de pas juste comme voici mon site web est prêt, on partage, mais vous décidez vraiment de faire quelque chose autour de. Fait que c'est vraiment de créer, d'être dans l'événementiel, on est dans vraiment l'expérience client encore plus. Faire vivre l'expérience client le temps d'un instant, une journée porte ouverte, des tests gratuits. En tant que professionnel, vous pouvez organiser un colloque, une conférence, un salon, n'importe quoi qui va faire parler de vous, mais en bien puis à votre clientèle cible. Est-ce que c'est sûr qu'un salon, en effet, il y a des gens parmi nous qui connaissent ça. Les salons, ça fait partie ça peut faire partie de la famille. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà fait, qui ont déjà essayé ça? Je l'ai déjà fait, mais dans un emploi. Avant? Moi, avant, donc Okay. pas là. Ça avait bien marché? C'était quoi les stratégies qu'il y avait utilisées? C'était en tourisme, c'est dur à évaluer. C'est dur d'évaluer concrètement là, si ça fonctionne ou pas. OK. Ben, ça dépend toujours c'était quoi l'événement, c'est quoi la nature de votre atelier. C'est sûr que quand tu fais une vente, c'est facile de voir l'impact. Donc, tu fais une grande, les concessionnaires auto sont bons là, de tout ça. Là. 40 ventes sous la tente. C'est vraiment là, tellement qu'on l'entend quasiment plus, tellement qu'ils le font. Là, ça venait un happening. Là, c'est facile de dire, on a fait un événement qu'on a vendu du temps. Fait une vente, un concours, on est capable de le chiffrer. C'est sûr que organiser un colloque, une conférence, d'aller à un salon, des fois, tu es capable de dire, t'es allé au salon, j'ai vendu du temps. Mais des fois, c'est plus à long terme. En fait, on a voit l'impact. publié une belle photo qu'ils ont pris en motoneige. Ouais. On a tellement eu de photos là, sur Facebook de ça. Là. Ça a marché au fond. Ça a bien fonctionné. Puis, dans le fond, ce qui est intéressant avec ça, c'est de dire, OK, c'était quoi notre objectif en faisant le concours de cette façon-là? Est-ce que c'est de faire connaître votre marque, de la faire rayonner? Puis c'est quoi l'impact que ça a eu? Et, vous l'avez fait Facebook, votre concours? Oui, elle a fait Facebook. Fait que c'est sûr que votre portée organique doit être meilleure. Parce que vous avez dû avoir beaucoup de participation. Oui, on a eu beaucoup de photos. C'est ça. Fait que votre portée organique a dû être augmentée. C'est après ça, il faut voir c'est quoi. Tu sais, quand on fait un concours, il ne faut pas oublier qu'on a une dépense plus qu'un. Ouais. C'était quoi l'intérêt de faire un concours? C'est-tu comme justement de mousser la portée organique de votre page Facebook? Est-ce que c'était de faire connaître à des gens qui ne connaissent pas votre entreprise? Fait que ça, c'est des choses qui, des fois, se calculent un peu moins bien. Ouais. Quoi que la portée organique, ça se calcule, là. Mais je veux dire, de faire connaître à, ou de sensibiliser à, c'est plus difficile de mettre une valeur là-dessus. Mais ça ne veut pas dire de ne pas le faire. Salon. Michael, veux-tu nous donner ton expérience salon? Ça sera pas très long. Je viens juste d'avoir un appel qu'il faut que je prenne absolument. Ah bon, ben écoute, c'est pas grave. 2 petites minutes, ok. Désolé. Souvent, c'est ça. Souvent, un salon, tu sais, qu'est-ce qu'on peut aller en rechercher de ça? C'est des adresses courriels. Souvent, il faut essayer de voir qu'est-ce qui peut être concret. C'est pour pas juste avoir parlé de nous autres, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut rapporter? Fait que souvent, de plus en plus, ce qui est le plus populaire, c'est d'avoir une liste déjà, si vous voulez avoir une soumission, si vous voulez avoir telle affaire, de faire des concours pour ramasser des listes de courriels, ou vraiment de prendre directement sur place les noms, les numéros de téléphone, pour après ça, l'emmener dans votre marketing web. Parce que ça, c'est sûr que c'est pas un outil web en soi, sauf que souvent, on va le tourner comme ça parce qu'on va aller chercher des adresses courriels pour être capable d'envoyer du courriel de masse, ou on va être capable d'aller chercher en faisant un concours. C'est des gens plus intéressés qu'on ramène. On peut faire rayonner aussi le fait qu'on a participé à un salon. Pour notre notoriété, ça peut être bon de le faire rayonner sur les médias sociaux aussi. Il y a tout le monde qui avait des expériences en happening, qui ont fait, qui a fonctionné. Ça, vous partagez vos bons trucs aussi, là. Mais c'est là peut-être que demain, tu auras à nous partager, nous partager ton expérience parce que la semaine passée, ton happening que tu fais, dans le fond, toi, c'est une formation. Oui, c'est une soirée conférence. Puis à cause de la tempête de la semaine passée, on a préféré pour la sécurité le reporter d'une semaine. J'ai hâte de voir demain. Là. Je voulais justement, il faut que je fasse une publication pour que les gens ne nous oublient pas.
pour demain soir, qui était prévu la semaine passée, même si on l'a reporté. Fait à date, on va encore 20-30. Puis l'idée, c'est que là, on ne l'a pas annoncé publiquement sur Facebook, mais les gens qui vont être présents là, parce qu'on le fait dans notre magasin à Jonquière. Puis ce soir-là, il est prévu, mettons, donner un pourcentage de rabais. Fait que ça va comme en même temps. Puis je sais qu'il y a des gens qui ne viennent pas dans notre magasin régulièrement, qui viennent pour cette formation-là parce que il y en a que j'avais déjà parlé dans la boutique puis qui me disent que ça les intéressait. Le blabla, ça a fait son choix, son chemin, excuse-moi. J'ai hâte de voir. Je pense que ça va aussi un peu l'intérêt pour notre magasin. En faisant un happening comme ça, l'idée, c'est ça, c'est de faire parler de vous puis de faire venir des gens qui ne viendraient pas d'habitude. C'est sûr qu'on fait pas souvent, on ne fait pas un happening pour nos clients, à moins qu'on veuille qu'ils dépensent plus. Mais tu sais, habituellement, on fait un happening surtout pour être vu, pour augmenter notre notoriété, pour être vu par le plus de monde possible. Mais c'est vraiment une bonne pratique de l'insérer au moins une fois par année, essayer de faire quelque chose. D'autres astuces ou bonnes pratiques en rafale pour des articles de blog ou des titres qui utilisaient des nombres impairs. C'est bizarre, hein? Mais c'est vraiment prouvé que ça marche davantage. Puis je vous ai mis la source, là, c'est Ethan Shaw, qui est fondateur de peut-être des choses que vous ne connaissez pas, mais de 3 compagnies qui sont vraiment très connues dans les domaines où ça intéresse les gens, surtout en informatique. Là. Mais puis lui, il a vraiment fait il a vraiment étudié de façon hyper précise. C'est un peu comme l'outil que je vous parlais la semaine passée. Il a vraiment sorti des critères pour attirer l'attention avec ton titre. Puis c'est vraiment super important dans le courriel de masse d'avoir un titre qui est accrocheur pour que les gens trouvent le courriel, mais un article de blog, c'est la même chose. Il y a tellement d'informations quand on cherche quelque chose. Quand on voit le titre, il faut qu'il nous parle pour être capable d'aller ouvrir. C'est pour ça que vous avez souvent des exemples. Les 9 étapes de ton marathon marketing. Pourquoi vous pensez que j'ai 9 étapes? Il fallait que ça soit hyper. Il va en avoir 8. Les 5 principes d'une publicité parfaite. Économisez 45% sur votre prochain plein avec ce nouveau produit. Pas 50, 45, ça va marcher beaucoup plus. 53 façons d'optimiser vos publications Facebook. Ça va être beaucoup plus. Puis c'est vraiment, là, c'est bizarre de même, mais les chiffres impairs, ça marche bien. Les tests AB. Ça, vous avez la définition aussi dans votre lexique que je vous ai donné au début, mais vraiment pour vérifier l'efficacité de vos publications, de votre publicité avec votre audience, puis trouver ce qui est le plus efficace pour vous. Pour effectuer des tests AB efficaces, je l'ai dit tantôt, il faut changer seulement un élément par test. Des fois, c'est tentant de dire, je vais changer le texte, je vais changer la photo, on va voir qu'est-ce qui marche le plus entre les deux. Mais si vous voulez vraiment faire un test AB, vous changez soit le texte, soit la photo, soit le moment de publication, soit l'audience à laquelle vous publiez, mais vous ne changez surtout pas tout en même temps. Utiliser l'humour, l'émotion ou la peur, c'est ce qui fonctionne le mieux pour attirer l'attention. Des exemples. Ça, c'est l'humour, bien entendu. Ça paraît quand tu n'aimes plus ta job. C'est une annonce de job boom. Job boom, l'asphalte, le lien n'est pas nécessairement évident. Tu vois, ça sort vraiment, là, c'est vraiment très créatif comme pub, puis ça fonctionne parce qu'en effet, quand est-ce que tu vas chercher de la job, c'est eux autres qui ont ciblé les chercheurs de job, pas qui n'ont plus de job actuellement, mais qui n'aiment pas le job présentement. C'est hyper ciblé, ça fonctionne très bien. L'émotion, Coca-Cola, pour chaque au revoir, il y a des retrouvailles inoubliables. Cette pub-là, elle fonctionne vraiment, elle a vraiment bien fonctionné en plus. Fait que là, on va dans l'émotion positive. Fait qu'on n'est pas dans l'émotion négative. Souvent, on va penser émotion, on pense beaucoup émotion négative, mais l'émotion positive fonctionne très bien. En plus, une femme heureuse. Fait que si c'est sur Facebook, ça va marcher, c'est sûr. Ici, on est dans la peur. La peur, vous allez voir que beaucoup, la publicité sociale, ils vont beaucoup chercher la peur. Mais ça peut être aussi, vous avez peur d'avoir froid, prévoyez-le d'avance. Mais ça fonctionne vraiment très bien, la peur. Avec un casque, sans casque, plus de sécurité, plus de risque. Vous avez un mélange aussi. Vous pouvez y aller avec un mélange des deux. Ce que vous n'avez pas imaginé, nous y avons pensé. C'est un mélange comme
d'humour et de peur aussi. T'sais, parce que c'est une assurance ou quelque chose de même. Là. Fait que, tu sais, genre, tu y as pas, tu sais, fait c'est la peur, parce que les assurances, là, vous remarquerez, là, les publicités d'assurance, c'est pratiquement que de la peur. C'est quasiment juste ça qu'ils vont utiliser eux autres comme moyen. Mais là, eux autres, ils ont ajouté la petite touche d'humour avec. Fait que tous les mélanges sont possibles. L'émotion, l'humour, j'ai rarement vu l'émotion et la peur, ça marche aussi. L'humour et la peur, c'est plus rare, mais ça fonctionne très bien quand même. On le voit bien dans cette publicité-là. Je vous avais demandé si vous vouliez faire une petite activité. Vous m'aviez dit oui, mais peut-être pas trop longue. Fait que là, je vous dirais, moi, ce que j'avais prévu, bien, nécessairement, c'est soit si vous avez des questions sur, de garder une petite demi-heure pour dire si vous avez des questions sur l'ensemble de la formation, on peut aller plus loin, je peux y répondre. Ou encore, on fait une petite activité pour dire, bien, à quoi ça pourrait ressembler si on décidait de faire, si on décidait de faire une publicité demain matin. Je veux me faire une pub Facebook, c'est qui puis on se présente ça un peu, là, tout le monde ensemble. Là, je vous laisse un petit peu de temps pour essayer d'imaginer quelque chose, puis vous le partagez aux autres pour voir, pour avoir du feedback, en fait. On va en faire peut-être un ou deux, là. Qu'est-ce qui vous tente le plus? Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, on va faire la petite activité. Tout en même temps. Allez-y. Il y a beaucoup de choses à digérer. Ça fait que les questions Oui, les questions ne viennent pas nécessairement rapidement. Je peux peut-être aller d'abord dans ce cas-là avec le coach, mais ça vous intéresse-tu l'activité? Ben non, vous dites non, on a assez, puis on est comme. C'est sûr qu'en groupe, en salle, ça aurait été stimulant parce que je l'aurais mis en sous-groupe, tu aurais fait une compétition de pub. C'est ça qui était prévu à l'origine, là? Mais là, avec du monde en ligne, c'est un peu plus touché, là. Faire une compétition de pub. Vous pouvez le faire et nous le montrer. Ouais. Non, je vois les visages, là, ça ne les tente pas. Mais vous n'avez pas de questions sur rien du tout, là. Tu sais, une fois qu'on a l'ensemble de qu'est-ce qui est le plus important, par quoi on commence, non? Je pense que ça va être Tout est clair. En coaching, que vous allez. Beaucoup la tête pleine. Puis... Ouais. OK, bien d'abord, dans ce cas-là, je vais prendre quand même le temps d'entendre un peu comment vous avez apprécié cette formation-là. Puis après ça, je vais vous parler du coaching un peu, qu'est-ce qui serait intéressant avant notre premier coaching, qu'est-ce qu'on va faire pour se préparer pour que les heures de coaching soient vraiment efficaces. Fait que, encore là, je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez pensé du contenu du 4e module ou du contenu de la formation au complet aussi? Là, je vous invite à déborder un peu juste du module 4. Là. Pour Facebook, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Là, Émilie va plus me mettre là-dessus bientôt. Je n'ai pas encore joué là-dessus, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant de tout voir un peu. Même Canva, on va montrer ça tantôt aussi. Les deux se marient très bien. Oui. Canva et Facebook, là, c'est ça vraiment. J'ai hâte d'aller voir, fouiller un peu là-dessus. Là. Ben, moi, je trouve que tout ce qui a été présenté permet de se faire une tête, comme on dit, là, pour pouvoir dire bon, ben, si, comme moi, c'est surtout pour essayer de garder notre clientèle, fidéliser la clientèle par rapport à l'OSBL où on est. Fait qu'avec ça, on peut peut-être au moins rejoindre les gens qui ont déjà eu un intérêt avec notre groupe. Oui. Puis l'objectif, c'est vraiment ça de la formation de groupe, c'est de donner comme une palette d'outils, puis de voir après ça le coaching dans lequel vous avez besoin présentement. Mais vous allez quand même savoir tout ce qui existe quand vous allez dans une autre étape de votre entreprise, puis dépendamment de l'investissement que vous avez à faire, que vous pouvez faire aussi
Tu sais, si vous me dites, ben, mon budget de pub est de 50 000 pour l'année prochaine, mon budget de pub est de 500, nos stratégies vont être complètement différentes. C'est sûr, c'est pas parce que cette année, si cette année, vous avez très peu de budget de pub, ça ne veut pas dire que l'année prochaine, vous n'en aurez pas non plus. Fait que, tu sais, Si c'est zéro budget de pub, tu fais quoi? puis, ben, tu sais, il y a plein de trucs gratuits. Mais c'est ça, sera pas autant. c'est bien. Ben, c'est sûr que là, c'est sûr que c'est pas pareil. Mais tu sais, il y a plein de choses à faire avec zéro montant aussi. Là. Il y a plein de choses que tu peux faire, surtout en inbound marketing. Là, souvent, c'est des choses qui sont gratuites. Toi, qu'est-ce que tu penses, là, tu sais, comme les pages jaunes, là, que, tu sais, il y a du bottin, mais tu sais, ils t'offrent quand même d'autres choses, là, sur le net, tout ça, là, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? C'est tellement une question piège que je suis contente que le collègue C'est quoi la question piège? Qu'est-ce que je pense des pages jaunes? Non, mais tu sais, des alternatives, là, qui nous offrent, qui essayent de nous vendre, là, tu sais, d'être sur Internet, puis, tu sais, là... Je dirais qu'il faut vraiment bien l'évaluer. Parce que ça peut coûter facilement, je pense que c'est 40 $ par mois avec eux autres. Parce que Donc, c'est Ça peut dispendieux, parce ça que- peut monter comme tu veux, là. Oui, mais je pense qu'il y a un forfait de base à 40 $ par mois. Fait que c'est sûr que c'est vraiment d'analyser dans ta stratégie de quel type, d'abord de pas. Et puis ça, c'est une erreur que souvent les gens font, c'est que là, ils se font solliciter. Fait que là, ils vont acheter ça pourquoi ils sont sollicités au lieu de se faire une stratégie puis d'aller chercher les outils en fonction de leur stratégie marketing. Fait que l'idée, c'est vraiment de dire où ça s'inscrit dans ma stratégie. OK, ça serait intéressant, c'est quoi le coût, puis où ça s'inscrit dans ma stratégie marketing, à quelle étape? C'est-tu vraiment le meilleur médium pour atteindre mon objectif marketing? Je sais que nous autres, on a débarqué ta page jaune. Et là, on va flasher. Ça dépend de ça dépend de ta clientèle cible, premièrement, parce que si tu veux, tu as une résidence personne âgée, puis tu veux la remplir, c'est peut-être un très bon média. Puis l'autre affaire, c'est en marketing, il n'y a pas de mauvaise idée. C'est pas vrai, là. Il y a des idées à mettre en place, il faut y penser, il y a une stratégie à mettre en place. Et surtout, il faut évaluer les retombées, puis les conséquences, puis le taux de conversion. Tu sais. Si tu ne vas pas évaluer le taux de conversion, puis tu mets des stratégies en place, moi je dis tout le temps, c'est soit deux choses. Soit que tu es complètement con, ou soit que tu as de l'argent à dépenser. C'est bien ça, que les gens voient en ligne, ça capable. C'est ça. Fait que, il y a beaucoup de monde. Moi, je m'attendais à voir plein de gens ici. Là, ce que je vois, c'est que soit que le cours est plat, soit que vous n'avez pas le temps de vous déplacer. C'est surtout le temps de déplacement, effectivement. Ben, Ou on a nos enfants avec nous dans mon cas. Ah, c'est bon. Je pensais que c'était le problème de dos qui avait causé ça, mais tant mieux si c'est pas ça. Non, mais je venais juste faire un petit coucou parce que c'était votre dernière journée de formation. Je vous avais d'entrée de jeu parlé qu'on s'était lancé dans le vide avec cette formation-là. Pas parce qu'on avait une nouvelle coach, mais pas une nouvelle enseignante en marketing, mais parce qu'on avait premièrement une nouvelle formation, une nouvelle salle de classe qui alliait à la fois l'enregistrement, possibilité d'enregistrement, donc d'écoute en rediffusion, d'accès en ligne et de la possibilité d'être là en présence. Donc, tout ça en même temps. Puis en plus, on ajoute à la difficulté une nouvelle formule, donc une formule qui est les midi-formations. Donc, je voulais savoir si tous ces facteurs-là avaient été source de plus de stress ou de problématiques, si ça avait été apprécié, mais surtout, qu'est-ce qui a changé? Donc, est-ce que vous appréciez? Je sais que j'ai eu quelques sons de cloche là, de la part de quelques participants. Ce qu'ils me disaient, c'est que les midi-formations, au départ, je trouvais ça intéressant, mais comme c'est un midi, il faut qu'ils coupent leur journée. Puis couper une journée, c'est pas toujours facile quand tu es un entrepreneur. Donc, est-ce que c'est le cas de tous et chacun? Est-ce que vous avez malgré tout été capable de participer comme prévu, puis que ça n'a pas nécessairement nuit à vos activités? Ça, c'est la première question.
La deuxième question, c'est est-ce que, je sais qu'on a une évaluation écrite, là, mais je voulais vous entendre. Est-ce que le fait que ce soit à la fois disponible pour des personnes qui sont en ligne et en présence, ça a été une problématique? Ça, c'est la deuxième question. Puis la troisième question, je les pose dans l'ordre, c'est le contenu de formation, comment vous avez apprécié? Est-ce qu'il y a des modifications à faire? Je veux poser la question. Ben, C'est intéressant que tu la réponds. Ouais. Ben, je voudrais vous entendre ces trois points. Moi, je trouve que pour le midi, là, c'était moins d'attente peut-être un peu, puis le nombre de formations aussi peut-être. Là. OK. Je sais pas, pour moi, dans mon cas, en tout cas, c'était... T'aurais mieux que ce soit plus condensé. Ouais, ben, mettons en 2-3 shots. OK. Donc, sujet, dans le fond, puis je sais qu'il y a une problématique. Hein, en formation andragogique, souvent, la grosse problématique qu'on a, c'est l'homogénéité de la clientèle. Donc, il y a des personnes qui sont extrêmement... souvent, il y a du monde qui aimerait que ça aille plus vite, il y a du monde qui aimerait que ça aille moins vite, il y a du monde qui connaissent bien le sujet, d'autres qui connaissent moins bien. Donc, c'est pas toujours facile, puis c'est le même dans toutes nos formations. Donc, je sais qu'on a à mieux cibler, ça c'est clair. On l'a tout le temps comme commentaire, puis encore plus dans le contexte marketing, puis d'une nouvelle formation, ça sûrement, je comprends. Mais ce que tu me dis, c'est qu'on aurait avantage à condenser la formation. Parce qu'initialement, c'était un mardi et un mercredi. Donc, 2 jours en ligne, de 9 à 4, c'est fini après les 2 jours. Moi aussi, j'aurais même mieux ça, c'est couper la journée, c'est pas tout le temps évident. OK. Est-ce que c'est généralisé comme... Ben moi, ça me plaisait, les 3 heures pour ma part, là, parce que me prendre 2 jours dans ma semaine pour assister à quelque chose, c'est plus prenant. Ou une journée, peut-être une semaine, une journée la semaine d'après. Là. Ben, peut-être une demi-journée. Ouais. Ou c'est ça, faire un 4 heures de je sais pas, de 1 à 5. Mais pour ma part, moi, ça me pose de contraintes. 8 à midi, le matin, là, ça pourrait être des mardis marketing, parce que ça se dit bien, de 8 à midi. Ouais. Okay. L'idée du midi est cool. Et c'est ça, c'est le fait qu'on coupe notre journée en deux. Tu sais, là, moi, je suis partie avec toute ma file de chèques. Je n'ai même pas eu le temps de sortir les factures, j'ai pas eu le temps de me rentrer rien. Ouais. Tu sais, là, je vais arriver tantôt, là, ça va être go. Puis, moi, c'était la même chose. J'étais à l'intérieur, j'étais obligée de laisser ça de côté et continuer une journée. OK. Moi, j'aimais la problématique du midi, en fait, c'est que, tu sais, un midi conférence, mettons, de midi à 1, ça va bien. Mais justement, le 3 heures, c'est là que ça vient vraiment couper notre journée. Là. Pour ma part, tout d'un coup, c'est vrai que ça fait cool. C'est sûr que c'est beaucoup d'informations, fait que justement, peut-être le répartir quand même en 2 semaines, mettons. Là. Mais, ouais. OK. Miguel, tu voulais ajouter? Oui, ben, ça va dans le même sens un petit peu que tout le monde, ben, que certains, en fait. Moi, en 2 jours, j'aimais ça parce qu'il y a plus de temps pendant 2 jours. Là, à chaque semaine, il faut que tu te replonges un peu de temps. Là. Tu veux faire des choses durant le reste de la semaine chez toi que tu as vu durant le cours, puis tu n'as comme pas le temps. Fait que finalement, tu repousses tout le temps ça. En 2 jours, tu es vraiment dedans là, pendant 2 jours. C'est ce que j'aurais aimé. Là. OK. Donc, pour la plage, maintenant, concernant la deuxième ligne, le volet en ligne, est-ce que vous avez trouvé ça difficile? Est-ce que vous avez trouvé ça facilitant? Quelles sont vos impressions? Ben, moi, je trouve que laissez aller, madame. Vas-y, hein, je vois déjà les difficultés. Hein, je sais qu'il faut y aller avec des tours de parole. Donc, Karine. Ben moi, là, je peux dire que la vidéo, ça m'a sauvée. Parce que normalement, je n'ai plus, tu le sais, hein, Frédéric, je ne pouvais plus participer ou je pense que j'avais fait affaire avec Coralie. Puis finalement, j'ai tellement aimé ça que j'aurais pu y aller la semaine passée, mais je suis restée à la maison quand même. Donc, moi, la vidéo, parfait pour moi. Excellent. Michael? Moi, c'est un petit peu la même chose. Là. Aujourd'hui, finalement, j'aurais pu y aller, mais j'attendais un appel important, puis je m'attendais à être obligé de quitter. Finalement, j'ai pu rester, mais avec la vidéo, j'ai pu le cours. Fait que moi, j'aime ça. Je sais qu'il y a un petit peu de problème
qui c'est le tour de parler, mais ça, c'est vraiment léger comme problème. OK. Ouais, mettons qu'à 40, ça ne doit pas être évident, là, mais notre petite gang, c'est bien taille, là. Super. Donc, puis vous autres en présence? Ben, moi, je trouve que ça ne met pas une dynamique dans le cours. Ça enlève beaucoup à la qualité du cours. OK. Donc, vous auriez aimé... C'est tout un ou tout l'autre. Si ça avait été sur le web, tout le monde, oui, mais avoir 2 volets comme ça, ben, on perd. OK. Puis pour voir les gens aussi, ça peut être une problématique, là. Puis on voit là, que de semaine en semaine, il y a des gens qui ont favorisé le web ou ils ont. Ouais, on a perdu en dynamique dans le groupe. J'adore ce commentaire-là. C'est sûr qu'en condensant, cependant, la formation sur 2 jours, on va perdre moins de joueurs. Je vois là, qu'on a perdu des joueurs aujourd'hui. Par rapport au début, je suis venu par la première midi formation. Il manque les gens de SketchUp, il manque les gens de La semaine passée, on était plus que ça aussi. Peut-être chez vous, il manque des gens. Ça aurait duré une semaine pour moi de plus, puis on aurait eu un participant. Donc, vous avez commencé votre formation institutionnalisée? Oui. Moi, c'est ça. D'autant plus que si c'est une semaine de plus, ça tombe dans le temps de Noël et Joël. Non, mais je veux dire, à la dynamique de... Moi, je savais que j'aime mieux venir en personne parce que à l'ordi, j'aurais été dérangée, c'est sûr, ça. J'aurais pas été là. OK. L'autre point, c'est le contenu. Comment vous avez apprécié la formation, les types d'amélioration que vous voyez? Il faut que vous sachiez que c'est important que ces commentaires-là, parce que ça nous permet de nous améliorer. Je sais aussi, c'est la première fois que le contenu a été révisé en totalité. Quels sont vos commentaires? Ben moi, il y a la semaine passée, là, je trouve pas, je l'avais écrit à quelque part, là, mais tu sais, on avait amené nos portables, tout ça, puis il y aurait eu des exemples que, tu sais, on aurait pu aller, mettons, je sais pas, analyser, je me souviens pas c'était quoi, mais tu sais, si, mettons, on va sur tel site Internet, puis qu'on voit les erreurs, là, je vais leur retrouver mon commentaire, mon point, là, mais tu sais, ça aurait peut-être été le fun d'aller le voir, tu sais, cliquer dessus, regarde, eux autres, ils ont fait ça comme ça. Ben ça, c'est bien de le vivre en même temps. Là. C'est un peu ces outils. Oui, c'est ça. Comme tantôt, Facebook, on voyait tout, mais là, on peut pas enlever ses tablettes parce que justement, Facebook est bloqué par la commission scolaire. Puis, on voit, oui, mais quand tu peux jouer dedans, c'est vraiment un peu interactif. La seule solution qu'on a quand on veut faire des applications, c'est d'aller dans notre laboratoire informatique. Là, on parlait des joueurs parce qu'il y a cette difficulté-là, effectivement, sur l'utilisation des outils, mais aussi l'essai. C'est certain que sur les applications, la gestion des applications, puis la possibilité de pratiquer les éléments amenés en théorie, vous allez avoir moins de frustration quand vous allez avoir votre coaching parce que, bien évidemment, là, vous allez plonger directement dans le concret, dans votre day-to-day. Puis, ça permet le coaching, je l'ai dit dès le départ, toutes nos formations maintenant, sur la plupart des formations, sur toutes les formations que je montre maintenant ont une partie coaching, justement pour permettre de régler ces problématiques-là, les problématiques d'accès, de confidentialité, aussi d'homogénéité du groupe, mais aussi de permettre de transférer les concepts théoriques appris dans la pratique de tous les jours, puis de permettre de s'approprier ce bagage-là, puis arriver à des objectifs, mais des acquis concrets là, pour l'organisation. Mais j'entends ce commentaire-là, puis c'est un peu ça que j'avais prévu au départ. Puis on dirait que par le flot de questions, je me suis comme ajustée, j'ai comme escamoté un peu cette partie-là, parce que la semaine passée, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait beaucoup de questions, puis fait qu'il y avait beaucoup de monde qui parlait de leur expérience aussi, fait que je me suis comme ajustée, puis je l'ai moins faite. Mais ce que j'entends, c'est peut-être que je devrais enlever un peu de densité. Le contenu est quand même assez dense, là. Oui. Je devrais peut-être enlever un petit peu de densité de contenu, puis vous faire expérimenter. Certaines de choses. mixer les deux ensemble, la théorie avec, mettons que tu prends un site, tu dis, regarde, eux autres, c'est bien, ils ont fait telle affaire, ça fait
ils pratiquent tel principe ou Je prends le commentaire. C'est juste parce que visuellement, nous, ça. C'est aussi ça. C'est vrai, eux autres, ils ont fait ça, puis c'est correct. Avec des étudiants. Y a-t-il d'autres interventions, surtout pour les gens en ligne? Là, Oui. Je vous écoute. Tout est beau? Ben, j'ai pas parlé tantôt par rapport au temps. C'est sûr que 2 jours, pour moi, ça aurait été impossible de se séparer 2 jours. 2 jours pleins, mais sur 2 semaines, ça aurait pu être intéressant. Oui, bébé, ça sera pas long. Excusez. Je comprends bien. Pour ce qui est du contenu, ben moi, je l'avais dit à Joanne, là, je voulais en avoir le plus possible pour après ça pouvoir avoir le plus de théorie possible pour être capable après ça de me faire une idée, puis en coaching personnalisé, les appliquer. Peut-être est-ce que dans ce moment-là, sans diminuer le contenu, ben rajouter du temps, je ne sais pas si ça serait possible. Tu sais, là, au lieu de faire 12 heures, ben rajouter 2 heures pour faire les applications justement d'exemple directement. Et il y en a, ça ne sera pas long. Ça m'a pas. Donc, ça, dans ce sens-là. Moi, le contenu, j'en aurais mangé encore, je l'avoue, mais je comprends le fait que c'est non homogène. C'est assez hétérogène comme groupe. Mais diminuer le contenu, personnellement, je ne suis pas convaincue, mais rajouter peut-être du temps, oui, pour le faire, peut-être 1 heure ou 2 là, pour faire la partie d'exemple, comme les gens parlaient là, directement en ligne. En fait, avec vos 2 commentaires, ce que je me dis, c'est que si on le fait sur 2 jours, on pourrait peut-être utiliser l'heure du midi pour expérimenter ce qu'on a vu. Si on le fait sur 2 jours entiers, donc d'une semaine, on fait une journée, l'autre semaine, on fait l'autre jour, puis sur l'heure du midi, on fait comme un laboratoire où tout le monde expérimente ce qu'il a appris qui est le plus intéressant pour lui. Puis moi, je suis là pour vous aider dans l'application, dans la prise de connaissance des outils. Pensez-vous que ça pourrait être intéressant? Ben, genre, partie théorie, partie pratique. Le contenu est très intéressant. Ouais. Donc, le matin, ça serait la partie théorie de 8 à midi, puis après ça, on déborderait dans l'après-midi un peu là, pour la partie pratique. C'est l'heure du midi, tu sais, on mange le lunch, puis expérimente, puis après, comme ça, les gens sont libérés rapidement en après-midi pour pouvoir revenir à régler leurs occupations, puis on revient. J'ai ajouté un peu dans le même sens. Moi aussi, de l'information, en fait, moi, j'en aurais pris même beaucoup, encore plus. Là, j'avais dit, moi, je voulais aller en profondeur, mais on va le faire en coaching personnalisé, fait que c'est parfait. Mais je suis d'accord que, tu sais, toi, peut-être, puis j'en avais déjà parlé, je pense, justement, avec vous, de faire une espèce de un petit test d'entrée pour catégoriser 2 groupes. Justement, cette solution-là que vous apportez, je trouve que c'est super intéressant parce que justement, il y a des moments, mettons, que ceux qui connaissent moins une application ou quelque chose peuvent le pratiquer à un moment où d'autres peuvent partir ou des trucs comme ça là, pour faciliter justement l'homogénéité. Oui. C'est très intéressant. Je suis content merci beaucoup pour tous vos commentaires. C'est très généreux de votre part parce que ces commentaires-là vont permettre à ceux et celles qui vont le faire d'augmenter la qualité du cours. Mais déjà, on va les appliquer dans une prochaine formation. Puis, je vous invite, je vais vous laisser avec Joanne pour terminer, là. Mais j'en voudrais de ne pas vous parler d'une formation qu'on est en train de terminer en association avec Raymond Chabot et Green Thornton. Vous savez, moi, j'ai été 12 ans contrôleur d'une entreprise, d'une organisation, puis ça fait près d'une dizaine d'années là, que je travaille à Forgescom. Puis, je vois trop souvent d'entrepreneurs, de propriétaires, d'actionnaires, de bénévoles dans les conseils d'administration qui ne comprennent pas les états financiers, les résultats financiers, puis qui ne voient pas ces chiffres-là comme un tableau de bord, une façon de prendre des décisions, puis de faire parler ces informations-là en les comparant à des secteurs ou en comparant sur des années précédentes. Écoute, je peux donner plein d'exemples. Là, souvent, je parle à des entrepreneurs, puis quand ils veulent, ils m'amènent leurs chiffres, puis avec ça, je leur pose plein de questions, puis ils ne voyaient pas nécessairement ce qu'il y a là. Puis souvent, on a tendance, comme entrepreneur, comme propriétaire, comme dirigeant, à
actionnaires ou membres, de confier ces tâches-là à notre comptable. Parce que c'est lui qui est supposé de nous donner cette information-là. Sachez que ça ne se fera pas. Lui, là, il n'est pas au courant de vos opérations. Il ne donnera jamais cette information-là. Il n'est pas outillé ou des fois, excusez, mais il n'y a pas cette préoccupation-là de rendre votre entreprise plus performante. Il devrait, vous allez dire, mais malheureusement, vous ne pouvez pas mettre ça entre les mains de celui qui est votre compteur. Je l'appelle de même, là, mais vous ne pouvez pas donner cette responsabilité-là à quelqu'un. Vous perdez de l'information puis une façon de. Souvent, les gens font leur comptabilité pour 2 raisons. La première, c'est pour leur banquier, puis la deuxième, c'est pour le gouvernement. Mais ce n'est pas ça la raison pour laquelle vous devriez suivre vos résultats financiers. C'est pour les bonnes décisions, prendre des décisions qui vont vous amener une meilleure profitabilité. C'est l'objectif de la formation. Donc, c'est une formation qui va être donnée, selon vos bons commentaires, probablement une avant-midi, après les fêtes, par José Boudreau, qui était 13 ans contrôleur et est maintenant à l'emploi de l'équipe d'Éric Dufour de Raymond Chabot de Chicoutimi. Et voilà, la formation va se donner ici à Forgescott. Ça va coûter 50 $. Ça va être 12 heures. Puis après ça, il va y avoir 3 heures de coaching. Donc, je vous donne l'information. Si jamais ça vous intéresse d'en connaître plus, puis là, on prend tout le monde à la base, puis on les amène jusqu'à les ratios en passant par la comptabilité de gestion. Donc, comment arriver à faire parler. Puis la formation est montée sur un modèle d'état financier. Donc, vous avez un modèle d'état financier qui va dans le cahier participant, puis elle vous parle de ça. Voilà. Fait que je vous laisse avec Joanne. Merci beaucoup d'avoir participé à nos formations. Je vous inviterai à me faire tout commentaire que vous n'avez pas pu faire pour X raisons aujourd'hui. Par papier, ou si vous êtes gêné, puis directement moi j'ai l'information, vous pouvez aussi directement. La formation que vous venez de parler, c'est sur Internet? Non, les nouveaux, on va vous l'envoyer par courriel. Puis, vous ne voyez pas une façon de vous obliger à quoi que ce soit. Là. Simplement parce que si ça vous intéresse, je veux vous faciliter la vie. Fait que, va vous être envoyé par courriel. Ceux et celles qui sont ici, qui veulent avoir plus d'informations, j'ai les documents papier. Merci beaucoup et je vous laisse. Au revoir. Vraiment, il faut que je fasse un sprint pour les 5 dernières minutes. Je suis désolé. Hein, non, mais c'est correct. Ça, la prochaine fois, je vais savoir qui vient. Donc, dans le fond, ce qui va nous aider lors du premier coaching, c'est que vous ayez complété la plupart des exercices que je vous ai remis en classe. Les exercices étaient beaucoup dans le premier module, mais au moins que vous ayez un objectif principal pour les 8 heures. Fait que, votre objectif principal, ça peut être, moi, je veux approfondir, apprendre à faire des bonnes publications Facebook, puis à faire de la publicité sur Facebook qui fonctionne, ça peut être ça votre objectif. Votre objectif, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est sûr que si vous avez un objectif principal, c'est sûr que nos 8 heures vont être vraiment mieux utilisées. Avoir une idée des moyens et des outils que vous souhaitez ajouter à votre stratégie actuelle. On a vu plein d'outils, plein de choses, mais déjà, si vous avez une idée de « ouais, ça m'intéresse d'en savoir un peu plus », ça, quand tu as parlé de telle ou telle affaire, là, ça m'a vraiment, ça m'a intéressé, puis je veux peut-être l'ajouter, je ne sais pas par où commencer ou tout ça. Fait qu'au moins, si vous avez des exercices, un objectif principal, puis une idée des outils et des moyens que vous aimeriez ajouter, bien, si vous avez déjà une idée claire, vous pouvez m'en envoyer à mon adresse courriel directement. Comme ça, bien, c'est sûr qu'on va sauver du temps, là. Moi, mon objectif, c'est vraiment que vos 8 heures de coaching soient le plus efficace possible. Qu'on soit vraiment comme hyper, que ça vous serve le plus possible, parce que ça passe vite, 8 heures de coaching. 4 fois 2 heures, là, vous allez voir que ça passe quand même assez vite. Si on prend la première rencontre pour établir les objectifs, ben, il en reste juste 3 après. Fait que, si vous le savez déjà, vous pouvez me l'envoyer. Si vous ne le savez pas, ben, écoutez, on va commencer notre premier coaching en déterminant les objectifs ensemble, tout simplement. Mais, tu sais, on peut juste t'envoyer, mettons, tu sais, qu'est-ce que moi je fais présentement, là. Mettons ce que j'ai fait dans les 2 dernières années, puis j'aimerais ça savoir ce que tu penses de ce que j'ai fait. Je peux te l'envoyer aussi avant. Oui. OK. Vous pouvez me l'envoyer par courriel, m'envoyer le lien de votre page
de votre page pro. C'est sûr que je peux pas vous dire que je vais avoir passé 20 heures à analyser ça avant de vous voir, mais au moins je vais avoir jeté un coup d'œil. Si justement, c'est vraiment, moi je vous invite à tous mes employés, et si pour toi particulièrement, tu aimerais savoir comme un feedback là-dessus, tu me le dis dans ton courriel, puis tu vas me faire un petit feedback. C'est quitte à m'enlever du temps, il faut que tu prennes plus de temps. Non, parce que souvent, je vais regarder vos outils que vous avez fait, mais souvent, ce qui va manquer, ça va être l'objectif que tu as derrière. C'est quoi l'impact que ça a eu? Moi, je n'aurais pas aussi les répercussions. Fait, je vais y jeter un œil, mais c'est sûr que je vais vous poser la question, c'est quoi ton objectif quand tu as fait ça, puis c'est quoi les résultats que tu as atteints? C'est sûr que je vais vous poser ces questions-là, parce que oui, je trouve ça, je vais trouver ça intéressant de voir les outils, puis je vais pouvoir vous les commenter, mais ça va me prendre du contexte pour que ça soit encore plus intéressant. Fait que je vous remercie beaucoup de votre présence, autant en ligne qu'en classe. Puis, je vous invite à compléter la dernière grille. Demain, si vous l'avez dit verbalement, moi j'ai pris des petites notes, puis ça reste en tête. Mais des fois, à l'écrit, on peut se permettre d'être plus précis, d'aller un petit peu plus personnalisé par rapport à sa situation. Fait que ceux qui sont en classe, vous pouvez le faire. Puis, je ne sais pas, est-ce qu'elle vous l'envoie à chaque fois en même temps que les documents? Sinon, moi, je ne l'ai jamais reçu. OK. Fait que je vais dire à Tania de vous l'envoyer. Fait que tu pourras le faire globalement et écrire que c'est pour les trois derniers. Fait que je vous remercie beaucoup de votre présence. Merci beaucoup à toi. C'était vraiment super. Passe un bon temps des fêtes. Je vais avoir une question pour toi, Joanne, avant que tu nous coupes. OK.